Comme vous l'avez lu en introduction, on va travailler aujourd'hui sur les 5 ou du moins 5 astuces qui marchent à tous les coups pour travailler le stress à l'entraînement. Et vous verrez que c'est très utile parce que le stress est vraiment une des compétences clés en préparation mentale. Les joueurs qui jouent moins stressés jouent de facto en confiance et jouent entre guillemets en match comme à l'entraînement. Astuce numéro 1, très simple mais très efficace, qui marche à tous les coups. Vous allez essayer de monter le niveau de peur chez vos sportifs. C'est très simple, encore une fois, il suffit juste de leur dire que le prochain entraînement, mardi, mercredi prochain, la séance sera extrêmement difficile. Sans dire pourquoi, comment, essayez simplement de faire qu'ils entendent que ce sera difficile, plus qu'habituellement, de sorte qu'ils vont venir à l'entraînement avec une petite hausse de 1, 2, 3 points de stress supplémentaires parce qu'ils savent qu'ils seront en difficulté. Donc, faites ça et vous allez voir que ça va tout de suite les aider à sentir la peur et du coup ils vont devoir agir avec ça. Deuxième astuce qui est également assez simple à mettre en place à l'entraînement sans besoin de matériel trop compliqué ou d'investissement financier. Vous allez travailler sur le jugement social. Ça marche très bien chez des sportifs adolescents normalement parce qu'ils ont tout le temps une confrontation au regard des autres, ils sont tout le temps jugés, en train de se auto-juger, de se confronter aux autres de leur groupe de pairs. Donc essayez de augmenter le niveau de jugement social dans l'entraînement. Faites appel à du public, des supporters, éventuellement des recruteurs plus ou moins fictifs ou réels, tout ça. Si vous voulez vous amuser un peu, faites-les jouer avec des tenues qui ne sont pas les leurs. Faites-les jouer en rose, en bleu ou je ne sais quoi, avec des perruques, amusez-vous. Attention parce que ça peut vite partir dans n'importe quoi, mais en tous les cas, essayez de mettre dans l'entraînement, je dirais normal, classique, un petit peu plus de créativité et de jugement social. Troisième astuce, vous allez pouvoir jouer sur l'environnement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer sur casser la routine, casser les horaires, arriver en retard, arriver en avance, les faire jouer plus tard plutôt que prévu. Travailler aussi sur le chaud, le froid, etc. Essayez de casser un peu le train-train du quotidien de l'entraînement pour amener une sorte de nouveauté et les aider du coup à faire face à cette nouveauté, à ce changement-là. Plus les joueurs sont habitués à se débrouiller, entre guillemets, à trouver une solution, plus ils seront à même, dans des situations de match, de compétition, de trouver une solution. Parce qu'ils auront déjà à l'entraînement réussi à faire face au chaud, au froid, au nombre de supporters présents comme dans l'astuce 2, au changement d'horaire, de retard, etc. C'est une astuce vraiment très efficace. Quatrième astuce, dans la même veine que la troisième, c'est cette fois essayer de casser la routine du matériel. J'entends par là essayer de les faire jouer avec des ballons sous-gonflés ou plus durs, avec des raquettes qu'ils aiment plus ou moins bien, essayez éventuellement de casser le matériel, etc. Amusez-vous avec ça pour, encore une fois, les aider, les amener à faire face, à trouver une stratégie, à rebondir, à jouer avec des conditions matérielles qu'ils n'aiment pas. Parce que plus ils seront flexibles et plus ils sauront jouer dans différentes conditions et avec différents outils matériels, gants, etc., plus leur cerveau sera rodé justement à la difficulté, au changement, et plus ils seront confiants. Et dernière astuce, je dirais presque la plus classique, la différence qu'il y a fondamentalement entre la compétition et l'entraînement, c'est l'enjeu, c'est le fait de la compétition, il y a la recherche du résultat, de gagne, etc., et la confrontation à d'autres gars en face de soi, d'autres filles, d'autres équipes, et bien essayer de créer ça un petit peu aussi à l'entraînement, essayer de trouver des phases de jeu, des moments qui seront un peu plus challenging, qui seront un peu plus compétitifs
dans l'entraînement, de sorte qu'ils doivent apprendre à gérer leur stress de la compétition déjà à l'entraînement. C'est ce que font beaucoup les sportifs pros, qui sont tout le temps en train de parier de l'argent, de parier ceci, etc. à l'entraînement pour se challenger et amener une petite dose comme ça supplémentaire de stress dans l'entraînement qui sinon pourrait être trop plan-plan, trop classique. Et ce qui nourrit ces sportifs-là, c'est la recherche de compétition en fait. Donc créez-le aussi à l'entraînement. Plus vous créez des entraînements, pas à chaque fois, mais quelques entraînements qui seront vraiment axés sur la performance ou le résultat, et plus vous allez les aider à vos joueurs à être performants aussi en match. Retenez bien, le stress c'est vraiment une compétence fondamentale en préparation mentale. Donc si vous voulez que vos joueurs soient confiants sur d'eux et donc qu'ils jouent en match comme à l'entraînement, il faut un petit peu les stresser à l'entraînement, il faut leur amener des situations stressantes, déstabilisantes, où ils vont cogiter et ils devront, avec vous ou tout seul, trouver des solutions. Donc allez-y, testez ça à l'entraînement et aidez vos sportifs à mieux gérer leur stress. Vous avez en complément dans la partie description en bas de la vidéo un sketch note que vous pouvez télécharger pour avoir un visuel complet des 5 astuces en préparation mentale pour gérer le stress. Donc ça, vous pouvez cumuler les éléments écrits, audio et visuels. À très vite.